Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil-gha' al-muslimin. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos consacrée au rapprochement entre le Maroc et la Russie. The Middle East Institute, une ONG basée à Washington, a récemment analysé les choix auxquels le Maroc est confronté pour surmonter des défis et des problèmes. Elle a révélé les potentiels projets venant aussi bien d'un nucléaire civil russe, donc d'une centrale nucléaire russe avec l'entreprise Rosatom, et donc les centrales nucléaires modulaires de petite taille, technologie américaine. Le Maroc est en première ligne face au dérèglement climatique et face aux problèmes pressants de la pénurie d'eau. On l'a vu ces derniers jours avec des températures maximum, des températures records à Agadir, à Marrakech. Ce sont de véritables défis pour le royaume marocain et cela exige des solutions innovantes et efficaces. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer donc ce sujet et ces solutions liées à la pénurie d'eau, aux usines de dessalement russes et à l'accord signé entre le Maroc et la Russie vis-à-vis d'une usine de dessalement et également des centrales nucléaires visant donc à approvisionner cette centrale en énergie. Restez avec moi dans cette vidéo, nous allons explorer les implications, les options et les conséquences possibles pour ces décisions cruciales pour le Maroc. Je vais vous donner des détails techniques, les avantages et les défis de la technologie américaine et russe et nous allons fournir une perspective objective et éclairée sur ce sujet crucial. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vais vous poser une question relative à ce sujet dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Barakallahu fikum. Allez, c'est parti. La situation au Maroc, en Afrique du Nord et au Sahel inquiète face aux défis majeurs comme la sécheresse que doivent surmonter ces pays. Et pour régler ces problèmes, il faut faire des recherches stratégiques. Et c'est précisément le rôle majeur du Middle East Institute, un puissant think tank basé à Washington qui, depuis sa création en 1946, s'engage dans l'étude approfondie des affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'impact de cet institut dépasse ses frontières, s'étendant jusqu'au cœur de la Maison-Blanche où il rassemble des esprits, des universitaires, des décideurs gouvernementaux et des experts mondiaux. L'une des récentes analyses de cet institut a révélé une dépendance trop importante du Maroc envers ses importations d'énergie. Chaque année, le royaume marocain est obligé d'importer des milliards de dollars de gaz et de pétrole pour alimenter son économie et ses industries. Cependant, dans un monde en constante évolution où les prix du gaz et du pétrole ne font que d'augmenter, le Maroc doit explorer de nouvelles voies pour assurer sa sécurité énergétique et la technologie nucléaire est l'une des meilleures solutions, mais cela nécessite d'autres solutions et d'autres problèmes. Par exemple, dans la situation marocaine, il y a un réel stress hydrique important au Maroc. Le pays a besoin de projets de dessalement pour donc sauver l'agriculture marocaine, mais également pour refroidir les réacteurs de ces centrales nucléaires. Dernièrement, l'accord historique signé entre la société marocaine Water Energy Solutions et le géant russe Rosatom, en marge du second sommet Russie-Afrique, vient amener une première solution sur la table pour un complexe de dessalement russo-marocain. Pour ceux qui ne connaissent pas Rosatom, c'est une entreprise extrêmement importante en Russie. Elle est responsable de l'industrie nucléaire du pays, mais également c'est un mastodonte international avec un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars et plus de 30 réacteurs répartis dans 40 pays. Ces potentiels complexes russes de dessalement au Maroc auront besoin d'une énergie pas chère pour rendre ces projets viables et cela passe donc par des centrales nucléaires de 4e génération répondant à certaines règles de sécurité. La technologie par exemple américaine est fort intéressante tout d'abord car le Maroc a de bonnes relations avec Washington. Deuxièmement, le nucléaire modulaire, c'est des centrales nucléaires de petite taille, a de nombreux avantages. Il est moins cher, il est plus sûr et ces technologies permettent de s'adapter aux besoins de la région dans laquelle elle est construite. Cependant, la technologie américaine de centrales nucléaires de taille réduite, bien que prometteuse, n'a pas encore atteint sa phase commerciale d'exportation. Alors que la Russie, dès octobre 2022, a déjà affirmé son désir de collaborer avec le Maroc dans le domaine nucléaire, Rosatom a toutes les compétences pour réaliser une ou plusieurs centrales au Maroc. Il ne faut pas oublier que le Maroc est un cas unique, avec des conditions environnementales spécifiques. C'est un pays chaud, confronté à des défis liés à l'eau. Donc, les centrales électriques au Maroc doivent être adaptées
à ce contexte, c'est là que l'expertise de Rosatom entre en jeu avec une expérience inestimable dans la construction de centrales et les systèmes de refroidissement des centrales nucléaires dans des régions du monde où l'eau est une denrée rare, en envisageant de permettre à cette entreprise russe de construire un complexe de dessalement et de nucléaire civil. Le Maroc explore une démarche qui pourrait certes soulever des questions diplomatiques, mais qui est essentielle pour relever les défis agroalimentaires du pays. L'agriculture marocaine, vitale pour le pays, représente à elle seule jusqu'à 90% de la consommation hydrique. Donc les enjeux sont immenses et toutes les options doivent être envisagées, même si elles nécessitent des décisions difficiles. Donc cet institut de Middle East Institute, cet institut américain, a lancé une réflexion vitale pour l'avenir industriel et agricole du Maroc et vis-à-vis de notre dépendance de l'énergie. Le Maroc s'apprête à jouer de ses atouts mêlant la technologie américaine et russe dans des projets nucléaires ambitieux. L'un des atouts du Maroc est le phosphate. Le Maroc est le plus grand exportateur du monde, une ressource précieuse qui contient une estimation, on estime au Maroc 6,9 millions de tonnes d'uranium, donc présent dans le phosphate marocain, avec la capacité de produire donc 20 000 mégawatts avec cette quantité d'uranium. Et dans un monde confronté à l'urgence climatique, l'énergie nucléaire pourrait bien être le fer de lance pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20%. Cette urgence est aggravée par la demande en eau qui s'intensifie alors que la sécurité alimentaire devient cruciale. Le Maroc se prépare à multiplier les projets de dessalement. En signant un accord sans précédent avec le russe Rosatom pour la construction d'une usine de dessalement et de 2 centrales nucléaires, le Maroc prend très au sérieux ces menaces. D'ici 2030, une nouvelle ère nucléaire pourrait émerger au Maroc, sans oublier les possibles centrales nucléaires modulaires américaines. Ces deux scénarios audacieux rappellent la diplomatie subtile dont fait preuve le Maroc. Cependant, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Le Maroc doit multiplier ce type de partenariat pour multiplier les transferts de technologies et pour former le citoyen marocain à l'industrie nucléaire. Pourquoi pas exporter un jour une technologie semblable en Afrique de l'Ouest, inspirée des technologies américaines et russes? Cela passe par une éducation nationale marocaine à la hauteur de ces défis, et c'est le moins qu'on puisse dire. Pour faire fonctionner une centrale traditionnelle, il faut entre 1000 et 1500 personnes. Ces personnes doivent être extrêmement qualifiées et formées dans les universités marocaines, mais il doit également être en mesure de travailler en équipe et de faire face à des situations d'urgence, d'où la nécessité d'établir des partenariats pour que les Russes et les Américains puissent former ces ouvriers marocains à la sécurité. Au croisement de tous ces défis, de toutes ces questions climatiques, géopolitiques, le Maroc trace sa voie où la fusion des technologies forge une nouvelle réalité nucléaire dans le pays. Cette stratégie axée sur le développement d'une énergie propre et la maîtrise des technologies nucléaires non seulement renforcera la souveraineté énergétique du Maroc, mais lui conférera également un rôle clé sur l'échiquier régional. Cependant, tout dépendra de la réussite politique pour pérenniser ces projets pour que ce soit profitable à tous les Marocains. Comme Sa Majesté Laïn Soro l'a rappelé durant le dernier discours du trône, il faudra être sérieux à toutes les échelles de la société marocaine pour surmonter les défis de notre avenir. L'histoire retiendra probablement cette période comme un moment décisif où le Maroc, face à de nombreux défis, a soit brillé de par son pragmatisme, soit échoué car la marche était trop haute pour lui. Barakallahu fekoum, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Maroc. Barakallahu fekoum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.